d'État, il faut le dire, le gouvernement envoyait quand même plus ou moins 10 tonnes de médicaments et de matériel dans la province de l'Équateur pour essayer toujours de lutter contre cette épidémie. Mais le gouvernement a aussi parlé d'un levée de fonds et une grande opinion se demande quel est le rôle que par exemple, jouent nos artistes, musiciens, par exemple, par rapport à ça. Quand on voit, par exemple, dans d'autres pays, quand il y a crise ou il y a un problème, les musiciens se lèvent, font des concerts pour récolter de fonds. Vous avez l'impression que nos artistes à nous négligent un peu ce côté-là aussi humanitaire de leur travail. Pourquoi faire ce procès aux artistes? Ce sont les artistes qui ont la charge de mobiliser les fonds pour combattre une maladie. Pourquoi pas? Parce que ce sont les compatriotes qui écoutent leur musique. Les artistes ne peuvent venir qu'en appui. C'est ça, en appui. En appui. Mais ceux qui ont la charge, est-ce que vous trouvez normal, madame? La République démocratique du Congo fait une levée de fonds pour obtenir 2 ou 3 millions de dollars pour aller combattre la fièvre Ebola. C'est ce qu'on nous a dit. Je crains. J'espère que j'ai mal entendu. J'espère. Parce que si tel est le cas, on va me dire que le Congo n'a pas 3 millions de dollars pour mettre dans ce... Mais fort heureusement, le ministre nous a apaisés, ça je vous apaise aussi. En venant à l'Assemblée nationale, il nous a dit non. Ils ont reçu des injonctions de la haute hiérarchie pour mettre suffisamment d'argent pour que ça soit une affaire congolaise. Et ça nous a réjouis parce que nous étions inquiets d'apprendre que notre gouvernement était à la quête de 2,5 millions de dollars pour combattre la fièvre Ebola. Ebola aujourd'hui est une priorité absolue pour le gouvernement. Excusez-moi, madame. Je reviens sur certaines, ce que je considère comme étant des choses déraisonnées, tout simplement. Un gouvernement qui a sauté sur l'occasion d'aller offrir 2,5 millions de dollars en Haïti, il y a quelques années. Et vous avez Ebola qui commence chez vous, vous faites un appel de fonds, vous dites que vous avez besoin de 2,5 millions. J'espère que j'ai mal entendu, j'espère. Mais maintenant, je crois que nous sommes tous apaisés parce que le gouvernement nous a rassurés, qu'on a mis les moyens pour que... Mais battez-vous quand même en tant que député national pour que vraiment le montant soit beaucoup plus élevé pour la recherche scientifique et la santé. Hein, parce que la santé n'a pas, la santé n'a pas de prix. Voilà. Et la situation dans laquelle nous sommes aujourd'hui n'a pas de prix non plus. Diminuer un peu vos rémunérations, par exemple, votre salaire, entre guillemets, pour augmenter, pourquoi pas? Ce sera aussi un geste d'humanité. Ce n'est pas un tabou d'en parler, ouais, pourquoi parce que vous en parlez, mais je me demande, je me pose la question, si cette enveloppe en la diminuant, elle va vraiment faire ce qu'il faut pour augmenter l'enveloppe au niveau de la recherche scientifique. Je crois que la question n'est pas de diminuer d'un côté, la question c'est de trouver les moyens, c'est de trouver de l'argent. Nous sommes un pays qui doit avoir, qui a un budget, une capacité, madame, une capacité de mobilisation de 4 milliards de dollars pour un budget d'un pays voisin de l'Angola qui a 80 milliards de dollars de budget. Et vous me demandez d'aller diminuer les... On peut enlever tous les émoluments de tous les députés. Vous allez régler les problèmes du Congo? Je ne pense pas. Ce que nous voulons dans ce Congo, c'est de ramener ceux qui sont en bas à un niveau, disons, plus intéressant. Au lieu d'attendre que ceux qui sont en haut, ce qui n'est pas normal, je suis tout à fait d'accord avec vous, d'enlever ceux qui sont en haut et de se regarder. Non. Il y a des gens qui ont promis à la population monts et merveilles. Ils ont promis à la population d'améliorer leur quotidien, le quotidien de la population. Nous sommes assis sur de l'or, de l'argent, diamants, coltan, toutes les richesses. Et la richesse la plus importante, c'est la ressource humaine qu'on n'utilise pas assez. Donc je crois qu'il ne faut pas aller chercher les boucs émissaires chez les députés, les sénateurs. Il y a un responsable, c'est le gouvernement qui doit faire en sorte. Est-ce que vous trouvez normal qu'on n'exploite pas le pétrole dans ce pays comme il se doit? Vous trouvez normal qu'on n'exploite pas le coton, que le cuivre qu'on exploite, on ne voit même pas les retombées dans l'assiette, dans les revenus de l'État. Donc je crois que ce qu'il faut faire, ce qui est important, c'est que le gouvernement mette en place de bonnes politiques pour bien encadrer les activités économiques, afin que le pays soit à la hauteur de ses ressources, des vrais revenus. Parce que là, nous sommes dans une espèce de foire où il n'y a que les étrangers, les expatriés, qui se retrouvent, quand ils viennent ici, ils s'enrichissent, ils partent, et les Congolais se retrouvent dans cette situation. Le champ de combat termine dans ces conditions-là. J'ai en mémoire encore Boudjamabé, qui est mort dans des conditions plus ou moins pareilles, c'est-à-dire avec une longue maladie. Et lui, c'était assez inopiné, parce qu'on parle d'un AVC. Il a été évacué en Afrique du Sud. C'est une nouvelle qui nous surprend.
et qui nous affecte beaucoup parce qu'on pense qu'il avait encore beaucoup à donner à cette République. Ok, alors vraiment que son âme repose en paix car notre armée vient de perdre un vaillant soldat.